الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, bienvenue à vous dans votre émission d'hier à aujourd'hui. La thématique que nous allons aborder aujourd'hui parle d'un fléau. Un fléau qui touche de nombreuses sociétés malheureusement. Un fléau qui est dû à une méconnaissance de la réalité de l'être humain. Un fléau qui a par le passé et jusqu'à aujourd'hui commis des atrocités, était la cause d'atrocités commises au sein des sociétés, à travers certains régimes, notamment l'apartheid, ou d'autres régimes qui existent aujourd'hui d'ailleurs, où on rejette un groupe, où on rejette des gens à cause du racisme, parce que l'on pense que l'on est meilleur qu'eux, que mon origine, que ma race ou que ma couleur est meilleure que la tienne. Cette maladie, ce fléau, l'islam est venu afin de l'éliminer. L'islam est venu afin d'apprendre aux hommes qu'ils sont tous égaux et que leur couleur ne change rien. Il n'y a pas de mérite d'un arabe sur un non-arabe. La fad li arabi ala ajami, wala li ajami ala arabi, illa bittaqwa. Il n'y a pas de mérite d'un arabe sur un non-arabe ou d'un non-arabe sur un arabe si ce n'est par la piété. La seule distinction qu'il existe réellement entre les hommes, c'est cela, la piété de ton cœur. Et nous allons aborder à travers un événement qui se passa lors de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, la manière dont celui-ci corrigea ce problème. Et le récit que nous allons aborder est le récit d'un grand compagnon. Il fut un des premiers convertis à l'islam. Lorsqu'il vint à la Mecque, il n'y avait que quelques convertis à ce moment-là. Et il se convertit. Il devint un des premiers musulmans. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, me dit « Reviens vers ton peuple ». Il resta avec eux de nombreuses années, jusqu'au jour où les musulmans, établis à ce moment à Médine, virent une grande trace de poussière s'élever dans le ciel. Ils se dirent « Est-ce une armée ennemie qui veut nous envahir ?» Et ils virent la tribu de Ghaffar, la tribu de ce grand compagnon qui est Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr, ce grand compagnon, a été un des premiers à se convertir à l'islam. Il a réussi à ramener toute sa tribu, à ouvrir leur cœur à la foi. Mais il n'en reste pas moins un homme. Il n'en reste pas moins quelqu'un de faillible, quelqu'un qui se trompe. Et à travers l'événement que nous allons citer, nous allons voir une des erreurs qu'il a commises et comment le prophète alayhi salatu wassalam a corrigé celle-ci. Abu Dharr rapporte qu'il a eu une dispute avec un homme. Cet homme était un serviteur d'Abu Dharr et il était d'origine étrangère. Il s'en prit alors à lui parce que sa mère était étrangère. Et il lui dit même « Ya ibn Saouda, ô toi le fils de la noire ». Et l'homme alla se plaindre auprès du prophète alayhi salatu wassalam, de ce comportement. Le prophète interpella Abu Dharr. « Est-ce que tu l'as insulté ?» Il lui dit « Oui ». « Est-ce que tu as parlé sur sa mère ?» Il lui dit « Oui ». Le prophète lui dit alors, alayhi salatu wassalam, « Innaka mri'un fika jahiliya » Tu es un homme en qui il y a encore de l'ignorance. Ensuite, le prophète lui rappela, alayhi salatu wassalam, « Ces gens sont vos frères, ce sont vos serviteurs, et vous devez bien les traiter. Dieu vous a établi, vous a donné une supériorité par rapport à eux, ou une responsabilité plutôt par rapport à eux. Alors, habillez-les comme vous vous habillez, nourrissez-les comme vous les nourrissez, et ne les chargez pas plus que ce qu'ils ne peuvent supporter. Et si vous leur donnez une charge trop dure, alors aidez-les, soutenez-les. » Et des années après, un des suivants rencontre Abu Dharr, et il le voit avec une étoffe qui lui sert de manteau, et son serviteur avec la même étoffe. Et on lui pose alors la question, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas composé un vêtement tout entier avec cette étoffe, plutôt que d'en prendre une partie pour toi, qui n'est pas suffisante, et donner l'autre partie à ton serviteur? Alors Abu Dharr lui rappela le récit que nous venons d'évoquer ensemble. Il lui rappela ce que lui dit le prophète, alayhi salatu wassalam, après l'erreur qu'il a commise. Voilà
ce récit de ce grand compagnon qui fit preuve d'ignorance dans son comportement et qui s'attaquait à une personne ou qui s'en prit à elle suite à ses origines et lui reprocha d'être le fils d'une noire. Voyons les leçons que nous pouvons retirer de ce récit. Premier élément, nous voyons comment cet homme, ce serviteur, à qui Abu Dharr s'en est pris, comment il s'est directement rendu auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi cela? Pourquoi aujourd'hui de nombreuses personnes, même ici dans nos pays qui prétendent à appliquer la justice et la liberté, pourquoi beaucoup de gens ne portent pas plainte? Car ils savent très bien que celle-ci n'aboutira pas. Car ils savent très bien que cette justice, que cette fraternité qui devrait exister n'est qu'un vain mot. Alors que ce serviteur savait très bien que s'il allait chez le prophète, alayhi salatu wassalam, celui-ci serait d'abord à son écoute. Et secondo, il allait changer ce mal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'allait pas laisser passer la chose. Et effectivement, il interpella directement Abu Dharr et s'en prit à son comportement. Tu l'as insulté, tu en es pris à sa mère. Tu es quelqu'un en qui il y a de l'ignorance. Et c'est là le vrai défaut. Le problème n'est pas d'être noir, blanc, jaune ou autre, d'être belge, français, saoudien, marocain ou américain. Le vrai problème, c'est la jahiliya, c'est l'ignorance qu'il y a en toi. Le reste, c'est une volonté divine. Ça fait partie de ces signes, nos différentes couleurs, nos différents langages. C'est un signe de Dieu. Et donc le problème n'est pas dans la différence de l'autre, mais dans le cœur de celui qui voit cette différence comme un problème. Car cette différence est une volonté divine. Et comment moi, en tant que musulman, puis-je aller contre la volonté de Dieu? Lui qui a voulu que nos différentes couleurs, que nos différentes origines, que nos différents langages soient un signe de sa création. Le vrai problème est donc dans la jahila, dans l'ignorance qui habite certains d'entre nous. Et qui malheureusement existe encore fortement aujourd'hui en Europe. On a beaucoup dans nos communautés cette forme de racisme qui existe, et surtout lorsque le mariage arrive. Lorsqu'un frère d'origine africaine veut marier une sœur d'origine marocaine, oh là là, mais il est noir. Et qu'est-ce qu'on va dire au pays? Et qu'est-ce que les gens vont dire? Ce racisme qui existe. Ou quand un jeune se convertit, oui mais c'est un Français. Il n'est pas comme nous. Pourtant il est tellement proche de toi qu'il est musulman. Et il y en a tellement qui sont de la même nationalité que toi, mais qui sont tellement loin de toi, parce qu'ils sont tellement loin de l'islam, ou qui ne le sont pas du tout, qui sont plus éloignés de toi que lui, malgré que son origine, que sa couleur est différente de toi. Donc il faut balayer ces excuses et arrêter cette forme de racisme qui empoisonne aujourd'hui la jeunesse européenne, qui empoisonne notre jeunesse, parce que des parents malheureusement refusent que leur enfant épouse quelqu'un d'une autre origine que la leur. Cette forme de racisme n'a rien à faire dans cette communauté. Rappelons-nous que cette communauté est une communauté universelle, venue apporter le bien à l'humanité tout entière, et qu'il ne peut y avoir de départition entre les gens selon leur couleur et leur origine. L'élément donc qui va départager les gens, en islam, il est unique. C'est taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Celui qui est le plus proche de Dieu, le plus noble auprès de Dieu, est celui qui est le plus pieux. Voilà le critère que Dieu a défini. Ce n'est pas un critère basé sur mon apparence, c'est le seul critère qui n'est pas apparent. C'est la piété. La piété de ton cœur. Dieu seul la connaît. Toi, tu n'en connais rien. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé l'homme de terre et d'une âme, a mis en avant le fait que c'est l'âme qui est la valeur de l'être humain. Le corps étant finalement l'aspect matériel de celui-ci, il est l'enveloppe qui habite cette âme. Et donc ce qui fait ta valeur, mon frère ou ma sœur, ce n'est pas ta couleur, ce n'est pas ton vêtement, ce n'est pas ton origine, mais c'est ton âme. Et Dieu seul sait la réalité et la valeur de celle-ci. Mes frères et sœurs, restez avec nous. On se revoit dans quelques instants pour la suite de votre programme. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères et sœurs,
nous avons abordé le récit de ce grand compagnon Abu Dharr, qui malgré sa grandeur, malgré ses qualités, ne reste qu'un être humain. Et nous avons mis en avant une des erreurs qu'il a commises, qui était cette notion du racisme, qui est totalement rejetée par l'islam, car elle est non contraire à la conception que nous avons même de l'être humain, car tous les êtres humains sont égaux. Inna abakum wahad, votre Père est unique. Wa inna rabbakum wahad, et votre Seigneur également est unique. Rappelez-vous cela. Votre Seigneur est unique, votre Père est unique. Et donc pas de différence entre les gens, si ce n'est par la piété comme nous l'avons vu. Et donc parmi les leçons que nous pouvons également retirer de ce récit, c'est le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, est venu pour réformer. Et que dès qu'il a entendu le mal, il a interpellé Abu Dharr. Il n'a pas laissé la chose se faire. Il est acteur du changement. Il est réformateur. Et ça, c'est également le rôle et le devoir de tout musulman. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous recommandez le bien et vous réprouvez le mal. Et vous croyez en Dieu. C'est ça qui fait de nous la meilleure communauté. Pas notre appartenance, à nouveau, pas nos origines, pas notre nationalité ou notre couleur. Ce qui fait de toi le meilleur et de nous les meilleurs, ce n'est pas notre simple nom de musulman, mais c'est bien d'être la meilleure communauté dans ses œuvres. Voilà ce qui fait de toi un réel musulman. C'est ta fidélité aux valeurs, aux principes et à cette notion notamment de réforme, de changement. Acteur de la réforme, acteur du bien pour la société qui est la tienne. Donc on voit ici comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement change le mal. Et ça c'est notre devoir également. Quand on voit le mal qui se passe autour de nous, il faut le changer avec sagesse évidemment, en sachant comment le faire. Mais le musulman ne peut se taire vis-à-vis des injustices. Parmi les leçons également que l'on peut retirer de ce récit, c'est le danger de ce comportement que l'on pourrait appeler satanique entre guillemets. Puisque le diable, la cause de sa perdition fut celle-ci, c'est le racisme. Qala ana khayrun minhu. Il dit je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar, tu m'as créé de feu. Wa khalaqtahu min tin, et tu l'as créé de terre. Voilà comment le diable, dans ce verset, cita la cause qui l'empêcha d'obéir à Dieu, le racisme. Je suis meilleur que lui. Tu l'as créé, lui, de terre, alors que moi tu m'as créé de feu. Mon origine est meilleure que la sienne. Et le diable a été trompé par cela, par cette maladie de l'orgueil qui a causé sa perte. Alors ne sois pas de ceux qui font cela, ceux qui limitent, ceux qui tombent dans ce comportement contraire aux valeurs de l'islam, ceux qui tombent dans le racisme. Écarte-toi de ce principe. Nous avons également dans les éléments essentiels que l'islam a voulu établir, c'est une société unie et fraternelle. Et dès que le racisme s'immisce dans une société, il va la gangréner. Elle va petit à petit la détruire, la diviser. Et donc il faut nous rappeler cela. Avant d'être belge, français, anglais ou autre, je suis avant tout un être humain. Et nous sommes tous égaux en droit et en devoir. Avant d'être algérien, marocain ou autre, je suis avant tout musulman. Et c'est ça qui m'unit. Je garde mes caractéristiques évidemment et ma culture, mais il y a un principe supérieur, un socle commun qui nous unit tous, c'est la foi et c'est mon adhésion à l'islam. Se rappeler cela est important. Et donc l'islam a voulu établir cette société, basée sur quoi? Sur la fraternité. Ne soyez pas jaloux les uns des autres. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous détestez pas les uns les autres. Mais soyez unis comme des frères, nous rappelait le prophète alayhi salatu wassalam. Et la première chose qu'il fit à Médine, lorsqu'il arriva, c'est fraterniser entre les gens. Entre le muhajirun, entre les immigrés et les ansar. Entre les gens qui venaient d'immigrer et les habitants de Médine, entre les citoyens d'origine, on va dire, et les immigrés. Comme nous en Europe, ça donnait grand défi également. Réussir à unir tout le monde. Réussir à unir les gens d'origine maghrébine, turque, convertis ou autres. Se rappeler qu'au-delà de nos origines, il y a cet élément qui nous unit, c'est l'ukhuwa, c'est la fraternité, c'est le wahda, c'est l'unité. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, combat évidemment cette maladie ici, qui peut nuire à l'unité de la société qui devrait être la nôtre. Voilà ce que fait également le prophète alayhi salatu wassalam en rejetant ce principe du racisme. Parmi les leçons que nous pouvons également retirer de ce récit, c'est la dureté du prophète alayhi salatu wassalam vis-à-vis de ce problème. Il n'a pas laissé la chose passer.
Il n'a pas dit c'est pas grave, non. Il a utilisé ce terme très dur, il y a en toi de la jahiliya. Et là également, c'est important pour le prédicateur parfois. Certes, il faut de la douceur. Certes, il faut être miséricordieux. Mais parfois, par rapport à certaines situations très dangereuses pour l'unité de la communauté et de la société, tu dois être ferme. Tu dois savoir mettre les points sur les i quand il le faut. Et dans ton éducation également. Lorsque tes enfants ont des comportements tout à fait contraires aux principes de l'islam, parfois, il faut savoir être ferme. Ce n'est pas la violence, évidemment, que l'on prône, mais c'est la fermeté par rapport à certains principes. Faire comprendre à l'autre que ce qu'il a fait est grave et qu'il a dépassé les limites. Voilà également ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, en tant qu'éducateur, a rappelé dans ce hadith. Nous avons également dans ce hadith le fait que Dieu a établi certaines hiérarchies entre les gens. Mais que si tu as un poste supérieur à un autre, cela est une faveur de Dieu, rappelle-le-toi. Et tu ne dois pas faire de ce poste un élément qui va toucher ton cœur, qui va faire de toi quelqu'un d'orgueilleux. Tu es responsable, tu es supérieur au niveau hiérarchique par rapport à quelqu'un, et rappelle-toi que ceci est une faveur de Dieu. Et que c'est une responsabilité que tu supportes. Alors rappelle-le-toi, toi mon frère ou toi ma sœur, qui est responsable d'une mosquée ou d'une association musulmane ici en Europe. Rappelle-le-toi, c'est une responsabilité que tu portes. Ce n'est pas un honneur, c'est une responsabilité devant Dieu, et puis devant la communauté, et puis devant l'humanité. Alors rappelle-toi cela. Rappelle-toi que c'est une faveur de Dieu, et que Dieu peut très bien changer les choses. Que tu peux être aujourd'hui toi le responsable, et demain devenir le subalterne. Et il n'y a rien de mal à cela. À l'époque des compagnons, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui était le grand soldat, le grand général des armées musulmanes, Khalid ibn al-Walid, a été destitué de son poste par Omar ibn al-Khattab. Il l'a remis en simple soldat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé du rang de chef à celui de simple soldat. Sans discuter, sans prendre cela mal, car il est au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il soit simple soldat, ou responsable, ou général, cela n'est pas important pour lui. L'important, c'est d'être utile pour sa communauté. Il faut se rappeler cela également dans notre cheminement et notre engagement pour la cause de l'islam dans notre société. Parmi les leçons également que l'on peut retenir de ce récit, c'est l'impact qu'a eu le prophète alayhi salatu wassalam sur Abu Dhar. Au point où des années par après, on l'interpelle sur le pourquoi. Pourquoi tu partageais ce tissu à vous deux? Tu aurais pu t'en faire un vêtement complet. Il dit non, non. J'ai appris du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà ce qu'il m'est arrivé il y a quelques années. Et voilà comment cela a eu un impact sur moi. Ça, c'est la force du réel éducateur. Celui qui change les cœurs. Celui qui change les personnes. Et cela doit se faire évidemment avec la sagesse, la pédagogie et parfois la dureté s'il le faut. Mais c'est cela qui va faire changer les gens. Et regardez la valeur également d'Abu Dhar, de cette personne qui a voulu se changer réellement et qui a pris cette leçon du prophète alayhi salatu wassalam et qui l'a appliquée. Et quand il la raconte parce qu'on lui demande qu'est-ce que tu fais? Eh bien j'applique ce que j'ai appris. Et j'applique ce que j'ai vécu il y a quelques années. Il n'est pas en train de dire, il est en train de faire. Et c'est ça également l'importance que nous avons, nous, au niveau de notre cheminement en Europe. C'est bien d'entendre les principes de l'islam. Mais ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est plus que d'entendre, ou plus que de dire, mais c'est d'être concrètement l'application de ceci. Parmi les leçons qu'on peut également retirer, c'est qu'il n'y a pas de mal à fauter, et cela est humain. Tout fils d'Adam fait des erreurs ou des péchés. Et le meilleur de celui qui fait des erreurs ou des péchés est celui qui se repent. L'erreur est donc humaine. Et Abu Dhar ici a fait une erreur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris de celle-ci. Il a fait une erreur, il s'est corrigé. Il s'est changé. Et c'est là que l'on voit le musulman perspicace, doué d'intelligence. Tout le monde fait des erreurs, c'est humain, nous en ferons tous. Mais le musulman qui chemine, lorsqu'il fait une erreur, il doit se remettre en question. Il doit se dire, voilà ce que j'ai fait. On m'a corrigé, on m'a conseillé, à moi de changer maintenant, pour intégrer ce nouveau comportement au mien. Ôter de mon cœur ce comportement néfaste, le racisme, et introduire dans celui-ci ce comportement hautement islamique de fraternité, d'égalité entre les hommes. Voilà une série de leçons que nous pouvons retirer de ce récit, qui a mis en avant le danger du racisme et comment l'islam a nettoyé la société de ce fléau, en rappelant à l'homme que c'est Dieu qui a voulu cette diversité
et que cette richesse est le fruit de la volonté divine et qu'elle est un enrichissement et pas un appauvrissement. Ce hadith nous a rappelé également que ce qui compte auprès de Dieu, c'est la piété, celle que nul ne connaît si ce n'est lui. Alors si tu veux t'enorgueillir, sache que tu ne le peux pas, car seul Dieu connaît la piété des cœurs. Et celui qui s'affirme pieux, c'est qu'il ne l'est pas. Voyez comment le prophète alayhi salatu wa sallam a changé, a été ferme sur le principe. Voyez comment ce serviteur qui a été victime d'injustice savait que le prophète l'écouterait. Voyez toutes ces leçons que nous pouvons retirer dans notre cheminement et notre parcours en tant que musulmans ici en Europe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos sociétés du racisme, fasse de nous une communauté qui s'aime avant tout pour Dieu et pas pour d'autres considérations. Mes frères et sœurs, au plaisir de vous revoir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.